Bonsoir, très chers compatriotes, et bienvenue dans cette deuxième partie d'actualité, la suite de où nous étions arrêtés. Lors de la première partie, c'était un peu en début d'après-midi. Je vous avais promis de revenir avec les informations liées à la fête de route de Luanda. Comme vous pouvez voir au niveau de notre titre, pour ceux qui sont avec nous sur YouTube ici, pour Facebook, il n'y a pas de titre malheureusement, mais vous allez quand même suivre. TikTok, vous allez quand même suivre les informations qui nous sont importantes et qui doivent concerner tous les Congolais et surtout nous interpeller. Vous savez que depuis un certain temps, le processus de Luanda a été relancé avec pour objectif obtenir les désengorgements de Banyarwanda, leur retour dans leur pays, identification, et puis leur retour dans leur pays. En fait, c'était ça l'initial dans la feuille de route de Luanda. Mais au fur et à mesure, les années passent, le mois passe, on se rend compte que ça change un peu de connotation et que ça s'appelle, ça prend, je dirais, d'autres connotations, par exemple, l'inclusion des gens des FDLR dans la fête de route de Luanda, alors que ça n'a jamais été le cas auparavant. Récemment, je vous ai tenu au courant en temps réel de ce qui s'est passé en Angola avec la délégation congolaise qui a été dirigée par la ministre des Affaires étrangères. Aujourd'hui, nous revenons avec des informations supplémentaires. Je vous prie d'être attentifs et de suivre parce que chaque fois qu'il se passe quelque chose concernant la situation dans les Nord Kivu, on vous informe. Ce n'est pas pour rien qu'on les fait. C'est pour vous permettre d'être en temps réel, de manière continue, en train de suivre ce qui se passe et d'avoir pas de rupture et de ne pas être surpris de quelque chose. Parce qu'on suppose qu'à chaque fois, Makambojo le Katozo, voyez, Sabino, donc vous êtes déjà à la page avec nous. Et tant que Makambo Sikezo, on ne fait qu'ajouter na aussi information na kala. Pour la réunion qui a eu lieu au cours du mois d'août dernier entre les deux délégations en Angola. Vous savez que le président de l'Angola a été à Kinshasa pour 24 heures. Il a été, avant d'arriver à Kinshasa au Rwanda, pour même 24 heures. Et après la rencontre avec les présidents de la RDC, il avait déclaré qu'il a soumis un projet d'accord dans deux parties où il a avalisé un groupe on a signé prochainement. Alors, il était question que deux délégations, ils à affaires étrangères, se rencontrer pour évaluer, pour apporter critique, suggestion, amendement dans la place Sengeli avant de signer. Jusque-là, aucun contenu de cet accord n'a été publié. Ça, c'est clair. Pour éviter accord, pour réserver les bisonini, les alliés compromis, les Congo, les compromis, les Rwanda, comme la conclusion, comme signer accord. En tout cas, sauf changement des dernières minutes, la rencontre qui est prévue du 9 au 10 septembre prochain pourrait sanctionner la signature de cet accord-là. Et ça pourrait signifier que Banyarwanda va aussi retirer. Maintenant, on ne sait pas, parce qu'on sait qu'en 2013, il y a eu aussi des accords. En 2014, il y a eu des accords, mais on ne savait pas les contenus de ces accords-là. On les a découverts après départ de Joseph Kabila. On espère que ce ne sera pas le cas cette fois. On espère que Nabatu a briefing va pouvoir expliquer biso accord en réseau pour stipuler nini pour tout comprendre tout à la peine à page. Maintenant, si nous sommes là, c'est pour vous informer qu'il y a eu une délégation congolaise qui est allée au Rwanda de manière discrète selon nos sources, parce que c'est comme ça. Cette délégation congolaise a été accompagnée de celles angolaises, et donc ça fait trois parties, la RDC, le Rwanda et les médiateurs qui est le Rwanda, discuter, et selon l'information on a révélé biso awa, il y aura un accord qui sera signé. Ce qui un des camps à Balou qui était dans la dernière minute, comment Kagame opère à l'Obakasa, la Kate, à la Karakokisarate. Je vais vous lire ces documents et mettre vos avis en commentaire. Moi, personnellement, je ne ferai pas des commentaires. Je rappellerai des faits pour les alliés, pour pousser le peuple à la méfiance. Et certains observateurs pensent même qu'il n'y aura pas d'issue dans Makambo. Je vais rappeler c'est que des faits ou c'est que sont des faits sans émettre de commentaires parce que de toute façon, ça ne va rien changer. Rwanda, RDC, guerre dans l'Est, les services de renseignement congolais et rwandais on passe de finaliser un accord. Dans le plus grand secret et sur la médiation angolaise, les maîtres espions de la RDC et du Rwanda se sont retrouvés à Rubavu
Rubavu, c'est un des districts sur le territoire rwandais, c'est au Rwanda. À Rubavu, le 29 et 30 août dernier. Au terme de négociations serrées, ils sont parvenus à s'accorder sur les contours d'un plan de retrait des troupes rwandaises et de neutralisation des FDLR. Alors que stagnent les discussions entre les ministres rwandais et congolais des Affaires étrangères dans le cadre du processus de Luanda, les services de renseignement des deux pays négocient dans les plus grands secrets. L'initiative est parrainée par le président angolais João Lourenço, médiateur de l'Union africaine pour les processus de paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, qui privilégie les démarches confidentielles entre les maîtres espions. Ceux-ci bâtissent des scénarios de sorte de la crise politico-militaire qui seront ensuite discutés par les chefs des diplomaties congolaises et rwandaises. Selon nos informations, les dirigeants du renseignement du Rwanda, de la RDC et de l'Angola se sont enfermés le 29 et 30 août dernier à Rubavu, cité rwandaise frontalière de Goma, pour les discussions parfois tendues jusqu'à tard dans la nuit. En lien permanent avec leurs chefs d'État respectifs, ils ont fini par s'accorder sur un plan de neutralisation des forces démocratiques de libération du Rwanda, qu'on appelle FDLR, constituées par d'anciens génocidaires Hutus et les désengagements des forces. Ces termes volontairement flous désignent le M23 et la force rwandaise de défense RDF, dont il a été démontré par les Nations Unies que les éléments d'élite opèrent sur les territoires congolais aux côtés des rebelles ou des terroristes M23. Une activité que le président rwandais Paul Kagame a démenti publiquement à plusieurs reprises, mais qu'il a reconnu à demi-mot lors des discussions privées avec certains de ses homologues. Ici, vous comprenez clairement que les discussions ont eu lieu du 29 au 30 et les discussions sont allées jusqu'à tard dans la nuit parce que c'était des discussions houleuses entre les deux parties. Voilà, des fois ça s'enflamme, des fois voilà, ça s'atténue et ainsi de suite. Mais la priorité a été ici accordée par les plans, par la neutralisation des FDLR. Je ne sais pas, géopolitiquement parlant ou géographiquement parlant, je ne sais pas où on peut situer les FDLR, je ne sais pas, mais ici on dit clairement que les deux camps ont fini par s'accorder sur un plan de neutralisation des forces démocratiques de libération du Rwanda, qu'on appelle FDLR. Après cette étape viendra l'étape de désengagement des forces. Ils sont en train d'expliquer ici que ces termes de désengagement des forces signifie retrait yaba M23 topé yaba RDF ou présence ezali attestée avec des preuves par les experts de l'ONU depuis un certain temps sur les sols congolais dans cette partie est de notre pays. Pourquoi ne pas dire clairement désengagement des RDF comme c'est le cas avec les FDLR? On dit ici dans les documents que c'est un terme flou consenti volontairement. Alors, comme les discussions ont eu lieu entre le Congo et le Rwanda, on suppose que ce flou est aussi accordé du côté de la RDC. On continue avec la lecture de ces documents. La réunion de Rubavu a été animée par Mathias Bertino Matondo, qui est le directeur du Servicio de Intelligentsia Externa, ce qui signifie chef des services d'intelligence extérieure de l'Angola, apparemment c'est en portugais, Servicio de Intelligentsia Externa angolais. C'est lui qui a facilité les échanges entre le général des brigades Jean-Paul Nirubutama, secrétaire général adjoint du National Intelligence and Security Service,
rwandais, donc secrétaire général adjoint de service d'intelligence rwandais, et le général-major Christian Daiwel, qui est ici le chef du renseignement militaire congolais. Ce dernier a travaillé sur ces tractations avec le chef de l'Agence nationale des renseignements ANR, Justin Inzoun Kakiak, qui avait représenté les services congolais lors de la précédente réunion qui s'est tenue à Goma 10 jours plus tôt. À Rubavu, les trois parties ont signé le rapport sur la situation de la sécurité et de paix dans l'Est de la RDC, mais surtout les plans harmonisés pour la neutralisation des FDLR et le désengagement des forces. Je ne sais pas pourquoi on n'ajoute pas force rwandaise, mais on s'arrête à force. Quelle force? On ne sait pas, mais quand c'est FDLR, on parle des FDLR. Séquencé en 10 étapes qui s'étirent sur 120 jours, ces plans doivent démarrer avec la tenue des réunions entre les militaires et caciques des services des renseignements de la RDC et du Rwanda pour le partage d'informations et d'analyses sur la menace. Je vais reprendre ces paragraphes-là. À Rubavu, les trois parties ont signé le rapport sur la situation de la sécurité et de paix dans l'Est de la RDC, mais surtout les plans harmonisés pour la neutralisation des FDLR et les désengagements des forces. Séquencé en 10 étapes qui s'étirent sur 120 jours, ces plans qui a été signé par les deux parties doit démarrer avec la tenue des réunions entre militaires et caciques des services des renseignements de la RDC et du Rwanda pour le partage d'informations et d'analyses sur la menace. À ces travaux pourront être associés certains partenaires et le mécanisme de vérification ad hoc constitué dans le cadre du processus de Luanda et dirigé à Goma par le lieutenant général angolais Joao Nassoni. La phase de neutralisation compte au moins 5 jours. La phase de neutralisation compte au moins 5 jours d'action ciblée contre le FDLR menées par les forces armées de la République démocratique du Congo, avec une collaboration possible de l'armée rwandaise. À l'issue d'une évaluation conjointe de l'exécution du plan, les désengagements des forces et la levée des mesures défensives mises en place par le Rwanda pourront démarrer. Un processus de désarmement, démobilisation et réintégration des FDLR est ensuite envisagé. Enfin, Kigali et Kinshasa se sont accordés sur l'établissement d'un mécanisme des garanties de la sécurité mutuelle entre les deux pays. La date de déclenchement de ces plans n'a pas encore été arrêtée. Elle sera discutée, tout comme la mise en œuvre de ces accords signés par les chefs de service des renseignements lors de la prochaine rencontre entre ministres des Affaires étrangères prévue à Luanda
en ces débuts du mois de septembre. Simultanéité de processus de retrait, le consensus a fini par se dégager à l'issue de cette troisième réunion des chefs des services de renseignement. La première qui s'était tenue à Luanda le 7 et le 8 août dernier n'avait pas permis de faire bouger les lignes. Le Rwanda conditionnait le retrait de ses forces à l'exécution du plan de neutralisation des FDLR, chose qui sera faite. C'est que refusait la RDC, qui a fini par concéder, exigeant la simultanéité de ces processus. Le président angolais a pesé de tout son poids pour que Kigali cède sur ces points cruciaux et pour que le retrait du RDF comme du M23 puisse se réaliser en même temps que la neutralisation des FDLR. Au menu des discussions entre patrons des services réunis à Goma puis à Rubavu figurait aussi les cessez-le-feu en vigueur depuis le 4 août dernier. Sur le terrain, la situation sécuritaire s'est encore détériorée ces dernières semaines. Et c'est malgré la présence des troupes des Southern African Development Community, SADC, et de la mission des Nations Unies en RDC, MONUSCO, deux acteurs tenus à l'écart des discussions entre les chefs des services des renseignements. Même sans le soutien d'éléments de RDF, le M23 a continué à s'emparer des villages et de renforcer son emprise sur les territoires qu'il contrôle. Le mouvement rebelle et son allié politique, Alliance du fleuve Congo, s'efforcent d'entretenir une impression de stabilité, tandis que la sécurité s'est considérablement dégradée dans Goma et dans les camps des déplacés des environs. Pour les services d'intelligence rwandais, les opérations récentes du M23, notamment dans le groupement des Bins à territoire de Rutshuru, s'expliquent par la volonté du mouvement rebelle d'éliminer des poches persistantes des FDLR. S'il est clairement établi par les actions menées par RDF et M23 ces dernières années, ces groupes armés à l'idéologie génocidaire et au contingent estimé à près de 1000 hommes reposent avant tout sur une unité d'élite, le commando de recherche et d'action en profondeur, CRAP. Depuis la reprise des combats, les FDLR ont profité de la gestion hasardeuse de l'effort de guerre par le président congolais et le gouverneur militaire du Nord Kivu pour s'intégrer à la nébuleuse de groupes armés coalisés et directement impliqués dans les opérations FARDC. Des combattants à nouveau désœuvrés. La mise en œuvre du plan de neutralisation des FDLR risque toutefois de se heurter à plusieurs obstacles. À commencer par les liens troubles entre certains de ces chefs et de hauts responsables politico-militaires autour d'intérêts économiques et, dans une moindre mesure, communautaires. À cela s'ajoute la fragilité du dispositif militaire congolais et ses failles en matière de renseignement. Malgré des formations dispensées sur les tares des déploiements des forces spéciales, de coûteux drones armés et des déploiements des militaires privés européens, les FARDC n'ont pas réussi à inverser le rapport de force et à rétablir la souveraineté sur les territoires de Bunagana occupés depuis juin 2022 par les RDF M23.
Enfin, cette guerre a donné lieu à une certaine recomposition des forces armées illégales sous l'impulsion de Kinshasa et de certains généraux qui ont organisé l'enrôlement des civils, mais aussi financé et armé des groupes Maï et des milices réunis sous la bannière de... Là, je ne vais pas lire parce qu'ils sont en train d'outrager clairement les Wazalendo. Ils sèment les désordres, c'est faux, je ne vais pas non plus lire ça. Certains de ces miliciens estiment ne pas avoir été récompensés comme il se doit pour leur rôle de premier plan dans la lutte contre le mouvement terroriste. Des exactions ont aussi été perpétrées contre, là je ne vais pas non plus lire parce que c'est faux, dans le cadre des mesures de rétablissement de la confiance, les patrons du service d'intelligence rwandais, Jean-Paul Nirubutama, a rappelé au général-major Christian Dayuel l'attention portée à la lutte contre la discrimination. Là, je ne veux pas non plus lire parce que c'est faux. Il a également obtenu la levée de l'interdiction faite à tout officier rwandais de prendre part aux structures sécuritaires régionales présentes Il a également obtenu la levée de l'interdiction faite à tout officier rwandais de prendre part aux structures sécuritaires régionales présentes sur les territoires du Nord Kivu. C'est ainsi que les chefs des services des renseignements rwandais, congolais et angolais ont acté les renforcements du mécanisme des vérifications ad hoc. 3 officiers des liaisons rwandais et congolais y seront détachés, de même que 18 officiers angolais. Le service d'intelligence rwandais vient de soumettre les noms du trio qu'il souhaite déployer sur place à Goma au sein de cette structure. La suite, je préfère en parler demain. Je ne veux pas faire des insomnies et faire la crise à cause de ça quand même. J'ai dit que je ne vais pas faire de commentaires. Donc, si vous n'avez pas compris, je vais résumer pour vous. Ça, c'est la première partie. Demain, on va continuer avec la... C'est tout un document, en fait, qui étaye un peu ce qui s'est passé du 29 août au 30 août au Rwanda. En gros, c'est un peu des solutions palliatives à ce qui se passe en Angola. Parce qu'il semble que ce qui se passe en Angola pourrait aboutir à rien, pourrait accoucher des souris. Alors, João Lourenço a pesé de tout son poids. Je ne sais pas ce que cela signifie dans ces contextes précis, mais on dit ici que João Lourenço a pesé de tout son poids pour obtenir la rencontre entre les chefs des services et des renseignements de la RDC et du Rwanda au Rwanda, pas à Kinshasa, mais au Rwanda. Les deux parties, sous les auspices de la partie angolaise qui assigne la médiation, ont discuté et ont parachevé certains soucis qui ne pouvaient pas être résolus par les émissaires congolais derrière la ministre des Affaires étrangères et ceux du Rwanda en Angola. C'est un peu comme ils ont accéléré les processus parce qu'il y a blocage entre les ministres des Affaires étrangères. Alors, il faut agir autrement et apparemment, ils ont réussi le coup parce que les deux parties ont fini par s'accorder sur, première étape, neutralisation des FDLR. Ça prendra 5 jours. Seulement, si dans 5 jours, il réussit à neutraliser les FDLR, que par la suite débutera le retrait des RDF. Ça, ce sont des modalités. Hein. Ça, ce n'est pas encore l'accord proprement dit. Ils sont convenus autour de ce que j'ai dit là. Mais qu'est-ce qui stipule l'accord?
qui stipule l'accord en question où João Lourenço a prévu et a soumis aux deux parties. Là, on n'a pas encore de contenu. Quand ça sera tout pour les FDLR, ils vont ensuite commencer le retrait des terroristes et RDF. Mais dans les deux camps, le processus prendra 120 jours, on dira 3 mois. Donc, nous sommes au mois de septembre, encore que la date précise pour les débuts de ces opérations n'a pas été signifiée dans le document final. Parce que il faut d'abord que les deux ministères des Affaires étrangères des deux pays se retrouvent à nouveau en Angola. C'est après la rencontre qui est prévue du 9 au 10 septembre prochain qu'on pourrait avoir l'idée sur quand est-ce que ces opérations débuteront. Le Rwanda a obtenu, comme l'avait demandé, parce que vous savez que depuis 2 ou 3 fois où la nouvelle ministre des Affaires étrangères fait les tours en Angola, ça n'aboutit à rien parce que selon ses explications à elle, et même selon les explications du gouvernement angolais qui assume peuple congolais la médiation, les deux parties ne s'accordaient pas à cause du sort des FDLR. Ça sort d'où, je ne sais pas. Mais il faut savoir ici que le Rwanda exigeait qu'avant les retraits, avant que les retraits des RDF n'aient lieu dans les Nord Kivu, il faudrait d'abord que les militaires rwandais, pas ceux qui sont aux côtés des M23, mais que d'autres quittent les Rwandais pour venir dans les Nord Kivu pour neutraliser les FDR. Et c'est seulement après avoir anéanti les FDLR que débutera le retrait de RDF. C'est pour ça que ça ne marchait pas à Luanda. Maintenant, les différents chefs de sécurité ont fini par s'accorder sur les demandes ou les exigences du Rwanda. Ça signifie qu'on va procéder par la neutralisation comme les stipule des documents des FDLR. Je ne sais pas où ils se situent, j'en ai aucune idée, mais il faut commencer par là. Et après, il y aura départ des RDF. Il faut ajouter à cela le fait que dans le cadre de l'EAC, depuis que les gens de l'EAC étaient ici, il était strictement interdit aux RDF, membres de l'EAC, tout comme RDF tout court, de prendre part à des partages des renseignements qui se font naturellement entre des pays frontaliers. La RDC n'est partagée absolument rien avec le Rwanda. Mais maintenant, la RDC est obligée, sur base de ce qui a été convenu à Rubavu, de partager des renseignements militaires et sécuritaires avec le Rwanda. Ça fait partie de ce qui a été conclu là-bas. Dans les cadres de neutralisation des FDLR, la RDC va partager les informations avec le Rwanda. Les FRDC seront dans l'obligation de travailler avec les RDF pour neutraliser les FDLR. Et quand il sera question, les plans, en tout cas, de neutralisation, c'est les FRDC qui vont chapeauter. En tout cas, c'est les FRDC qui valident, mais il y aura les RDF. Parce que c'est au RDF de vérifier si ça, c'est FDLR ou pas FDLR. Et quand il sera question de retrait des RDF, ce sera au Rwanda de pouvoir proposer les modalités. Quand est-ce que ça va se faire? Le Rwanda va déterminer comment ils vont procéder par rapport à leur retrait. Le Rwanda va également déterminer. Bref, vous avez compris, très chers Congolais, très chers compatriotes, que dans les jours à venir, sauf changement des dernières minutes, je précise que ce que je viens de donner comme information n'est pas l'accord qui devra être signé par les deux parties. Sur base de ce qui a été fait par les différents chefs de renseignement, les deux ministres des Affaires étrangères des deux pays vont évaluer les rapports finaux de cette rencontre de Rubavu
et décideront s'ils devront signer ou pas l'accord qui sanctionnera également toutes ces décisions, mais aussi ira au-delà de ce que nous ne savons pas encore jusque-là. Mais tout pourrait, je dis pourrait parce que ça peut changer à n'importe quel moment, tout pourrait être déterminé lors de la rencontre prévue du 9 au 10 septembre prochain. On vous tiendra informé de toute façon de ce qui va se passer. Rassurez-vous. Et voilà, dans l'espoir que ça s'efface. Merci à tous d'avoir suivi cette session d'actualité, chers compatriotes. On se retrouve demain pour la suite de ces mêmes documents parce que je me suis arrêtée là pour ne pas faire la crise en pleine émission quand même. Donc, on se retrouve demain pour la suite de ces informations. Restez en attente. Ne soyez pas découragés. Peut-être que ça pourrait être une issue favorable pour nos compatriotes du Kivu, peut-être. Qui suis-je pour vous rassurer de quoi que ce soit? Mais je peux que vous dire, espérez. Parce que la Bible même dit, pour autant que nous sommes vivants, nous avons le droit d'espérer. Espérons, espérez, espérez. Je vous encourage d'espérer. Espérez que ça puisse marcher. Tout chemin mène à Rome. Comme on le dit, tout chemin mène à Rome. Peut-être, voilà, peut-être que ça va marcher. Pourquoi pas espérer? Prenez soin de vous, très chers compatriotes, et on se retrouve demain pour la suite des informations. Merci.